Après Nicée, 325, tous les évêques, sauf 2, signent le décret parce que l'empereur tord le bras un peu fort de tout le monde. Les 2 qui refusent de signer, dont Eusèbe de Nicomédie, sont excommuniés, sont exilés au bout du monde. Et la paix est revenue, tous les problèmes sont réglés. Et la pagaille prend. On va se diviser en 4 écoles de pensée, 4 écoles théologiques différentes. J'ai marqué les noms compliqués au tableau, là. Merci. Donc, les anoméens, ce sont les ariens purs et durs. Le logos est différent du Père. Le logos est totalement dissemblable au Père. Les ariens purs et durs. On va les nommer les anoméens. Je donne juste le nom, je ne suis pas en train de retenir le nom, juste comme ça. Les homéens, ce sont les semi-ariens qui disent le logos est semblable en toutes choses, mais pas sur la substance. Donc, une substance différente, mais semblable. Complètement différent, semblable. Les semi-nicéens, le logos est semblable selon la substance. Semblable en tout sauf la substance. Semblable selon la substance. Mais pas substance égale. Semblable. Et, dans le fond, eux autres vont dire, juste pour la joke, O-mo-i. Ou sien. Sios, pardon. Ousios. Donc, ousios, substance, nature, c'est le petit i. Parce qu'eux autres, ils disent homo-ousios. Sans le i. Donc, semblable ou identique. Homo-i, semblable. Homo, identique. OK, là? Donc, ça, c'est les nicéens durs et purs. Il y en a quelques-uns. Osius, Athanase, puis le Concile de Nicée. Puis eux disent que c'est pareil. Pareil, homo ousios, même nature. Ça va? Homo ousios. Ousios nature. Ça, c'est le concile, ça. Ça, c'est le Concile. Athanase, et puis Osios de Cordoue. Semblable. L'ensemble des pères, parce qu'ils ne veulent pas employer homousios à cause du modalisme. Ça va? Ça va pas disponible, parce que... Bon, la politique s'en mêle. Il y a des batailles, il y a des synodes. On expulse des évêques, on introduit d'autres évêques. Bon, par exemple, pour beaucoup de sièges cruciaux, Antioche, Jérusalem, Rome, Milan, il y a 2 ou 3 évêques qui veulent avoir le siège. Un de chaque parti. Et ça dépend du côté où va le vent, c'est lui qui a le siège. Par exemple, à un moment donné, Ambroise de Milan, qui est un lycéen, l'empereur va lui imposer un rival arien. Pour ne pas se faire voler son siège, il s'enferme dans l'église avec son peuple. Et pour occuper son peuple, il compose des hymnes. Donc une grande partie de la tradition du chant liturgique vient du fait que les Ariens assiégeaient la cathédrale de Milan. Athanase est exilé 5 ou 6 fois. Et la caractéristique d'Athanase, Athanase, là, sa vie, c'est vraiment policier. Il n'y a rien de plus que ça. Puis à un moment donné, l'empereur court après, veut le
zigouiller, veut l'exiler. Pas moyen, parce que Athanas est adoré de son peuple. Il sait que s'il tue Athanas, c'est la révolte en Égypte. Puis un jour, Athanas est sur un bateau, il sauve à toute vitesse sur le Nil, pour s'en aller, parce que l'empereur est en allé de lui. En face arrive le bateau de la police. Puis le bateau de la police qui est dans l'autre bateau, sur lequel il y a Athanas. Avez-vous vu Athanas? Oui, il vient de passer, là. Si vous dépêchez, vous allez l'attraper. Donc, comme ça. Et un jour, on a les Ariens arrivent à la cour de Constantinople, en face de l'empereur Constantin, et lui disent « Athanas est un assassin. Il vient de tuer l'évêque X. Voici son bras. » Il a un bras au bout d'une corde. Bon. Athanas fait agir sa police, ses amis et ses chums, retrouve l'évêque supposé mort en question, caché dans une cave, le sort de la cave, l'enchaîne, l'amène à la cour avec ses deux bras, puis lui disent « C'est lui qui suppose avoir tué, là? C'est lui. » L'empereur l'a pas trouvé drôle. Vous voyez le genre. Ça, c'est toujours en Orient, non? Oui, c'est en Orient, c'est ça. Mais le problème va aller du côté d'Occident parce que le problème devient politique. Le problème a plusieurs niveaux, d'accord? Le premier niveau, il est politique. Pour une raison très simple, c'est que le politique et le religieux ne sont pas séparés. Le fonctionnement sur Terre est un reflet du fonctionnement du ciel. Sur Terre, je vais avoir un empereur. Donc, il y a un empereur dans le ciel. OK, là, vous voyez là? Je ne tiens pas du tout à avoir une trinité d'empereurs sur Terre. Donc, il y a un seul empereur au ciel. Donc, l'empereur sont toujours favorables à l'arianisme qui propose un seul Dieu, parce que sur Terre, je vais avoir un seul empereur. Hiérarchie. Les autres sont en dessous de moi. OK? Donc, une espèce de inconsciente, là, de projection dans le ciel de ce que je rêve sur Terre. Un genre de théocratie. On est en plein là-dedans. Donc, du vivant de Constantin, de 325 à 360, Osius de Cordoue, son conseiller, il est là pour le conseiller, non, le soutenir un petit peu là. Mais il y a bien de la misère. D'ailleurs, Constantin va baptiser son lit de mort par un évêque hérétique. Eusèbe de Nicomédie, des comédies dont on parlait tantôt, là, un des évêques qui a refusé de signer, c'est lui qui va le baptiser. Constantin mort, d'autres, ses fils, lui succèdent, et eux sont ouvertement ariens. Donc, les évêques nicéens, orthodoxes, sont tous exilés, embêtés, toute la gamme. Donc, le problème est d'abord politique. Vous voyez dans quel sens? Le deuxième problème, ou la deuxième étape du problème, c'est que il est aussi doctrinal. C'est pas juste une querelle de mots. Et ici, le génie, c'est Athanas. Athanas a vu que si on maintient l'arianisme, on détruit le christianisme. Par exemple, si Dieu est... Faut-il comme ça? Il y a le monde de Dieu. Et il y a la création avec l'être humain. Dans notre foi à nous, le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Ce qui fait que c'est Dieu qui est venu nous sauver. C'est Dieu qui s'est incarné. Et nous sommes appelés à la gloire de Dieu. Parce qu'il y a un pont entre les deux qui s'appelle Jésus-Christ. Ça va? L'arianisme dit le Christ est un être exceptionnel, mais Dieu demeure en haut.
D'accord? Donc, Athanase dit, si c'est comme ça, la révélation est une farce. Parce que Dieu demeure l'inconnaissable dans son monde. Le Christ a beau parler et enseigner, nous révéler, il révèle quoi? Lui-même. L'autre demeure inconnu. Donc, dans l'arianisme, la révélation est une farce. Ça va? Le Christ ne vient pas nous révéler, nous mettre en connexion avec l'autre. Le Père en bout de ligne ne se révèle pas. Il demeure dans l'inconnu. Ça va? L'incarnation est une farce. Parce que ce n'est pas Dieu qui s'incarne. L'incarnation, ça ne veut plus rien dire. Dieu demeure dans son monde, séparé d'une autre. Ça va? C'est un Dieu d'amour aussi. La rédemption est une farce. C'est pas Dieu qui nous sauve. C'est un être exceptionnel, créé par Dieu, qui, lui, nous sauve dans la rédemption. Mais c'est pas Dieu qui nous sauve. Ça va toujours? Athanase dit, Dieu n'est pas amour. Parce qu'il n'ose pas nous toucher. Là. Il reste à distance. Il ne nous aime pas vraiment. Ça va toujours? Athanase dit, le salut est une farce. On reste dans le monde du créé, enfermé dedans. On n'a pas le pont qui nous conduit. On n'a pas participant à la gloire de Dieu. Même le Fils unique n'est pas participant de la gloire de Dieu. Donc, nous, encore moins. Athanase s'écrit, Arius a volé mon sauveur. Dans ce sens-là. Ça va? Donc, pour Athanase, ce n'est pas juste une question de mots, là, ou même de petits points, de petits i. C'est le christianisme en entier, d'un bout à l'autre, qui est en cause. Et on ne peut pas faire de concessions. Ça va? Donc, la crise est politique. Elle est doctrinale. Et ensuite, exégétique. Parce qu'on va se tirailler sur des citations de l'Écriture. Bon. Et la chicane va être entre le mot faire, le verbe est-ce qu'il est fait, et engendrer. Pour Arius, on se souvient, faire, créer, avoir une origine, c'est la même chose que engendrer. Pour Arius, je répète, faire, créer, engendrer, c'est la même chose. Pour le Concile, non. Donc, on va aller voir dans l'Écriture. Donc, par exemple, on va dire que Dieu a fait l'homme. Il n'a pas engendré, il l'a fait. Il a créé l'homme avec ses mains. Il a fait l'homme à son image. C'est jamais dit dans l'Écriture, il a engendré l'être humain. Saint Jean va dire, par lui, tout a été fait. Il n'a pas engendré. Le mot engendré est réservé au Fils unique. L'unique engendré du seul Père. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Le psaume 2, psaume messianique, appliqué à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Pas créé, pas fait. Engendré. Le Fils unique. La fin du prologue de Jean, l'unique engendré du Père. Nous, on dit, les traductions françaises disent souvent le Fils unique de Dieu, là, mais en grec, c'est engendré. L'unique engendré. Donc, Athanase va dire, il y a une différence entre les deux. Le mot faire, créer, s'applique à la création, aux êtres humains.
engendré s'applique uniquement au Fils unique de Dieu. Donc, ce n'est pas la même chose. Arius confond les deux, il a tort. L'Écriture ne les confond pas. Donc, la chicane est exégétique. Ça va? La chicane est ensuite herméneutique, interprétation. Comment comprendre les mots? C'est un petit peu plus compliqué. Donc, le mot homoousios. Homo-ou-si-os. Donc, je répète, homo, même, ousios, nature. Même essence. Ça veut dire quoi? Premier sens possible. Que le Père et le Fils sont un seul acteur. Le modalisme. Ils sont homoousios. Bien sûr, c'est le même acteur, c'est le même bonhomme. Homoousios dans ce sens-là. Premier sens possible. Refusé, bien entendu, puisque c'est du modalisme. Un seul acteur qui prend trois masques différents. On prend le mot homoousios. C'est le même bonhomme qui, trois fois dans l'histoire, intervient avec trois masques différents. Sens qui est rejeté. Et par les Ariens, d'ailleurs, et par les Nicéens. Ça va? Deuxième sens possible. Une division de la nature. Il y a une nature divine qui est divisée en deux personnes. Donc les deux ont la moitié de la nature divine, à un certain niveau. Encore là, homoousios sont de même nature. Ils sont tous les deux participants ou partie prenante de la même nature, divisés en deux. C'est la conception d'Arius, qu'Arius refuse. Plutôt, c'est la compréhension d'Arius du mot homoousios. Arius comprend le mot homoousios comme étant une division de l'unique nature divine sur deux personnes différentes. Arius dit ça n'a pas de sens puisque la nature divine n'est pas divisible. Donc, le mot homoousios, je le refuse. Ça va? Donc, tous refusent le premier sens, qui est de dire un seul acteur. Arius peut comprendre, et effectivement comprend homoousios comme étant une substance divisée en deux personnes. Ça va? Arius dit non, je refuse. C'est pourquoi il refuse Nicée, parce qu'il comprend homoousios dans ce sens-là. Il dit l'unique substance de Dieu n'est pas divisible. L'unique substance de Dieu appartient à Dieu seul et n'est pas divisible. Donc, je refuse le mot homoousios. Troisième sens, c'est que la même nature, la même essence, comporte deux personnes. Donc l'unité est dans l'essence, mais cette essence-là comprend deux personnes. Donc on arrive proche de la foi. Dieu unique est un Père et un Fils. On va ajouter l'Esprit Saint par après. Nous avons un seul Dieu, et ce Dieu-là est un Père qui engendre un Fils dans l'Esprit. C'est la foi chrétienne. On va vers là. On n'est pas rendu encore. Pas rendu encore. Mais Athanas dit déjà, la nature divine n'est pas divisée en deux. La nature divine est unique et partagée
par deux personnes. Être Dieu appartient à deux personnes. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu-là est composé de deux personnes. Donc, être Dieu, c'est être un fils, et un père et un fils, et un esprit. Donc, c'est pas facile à comprendre, et c'est pour ça que la plupart des gens de l'époque ne comprenaient pas l'enjeu. Les pères de Nicée, c'était pas ceux des génies. Hein. C'était des vagues bien ordinaires. Ils ne comprenaient pas l'enjeu du mot homoousios, en bout de ligne, même si on signait par en dessous. En dessous du texte. Le reste, théopatrie, ça veut dire quoi déjà? Quoi? Au père. Théopatrie au père, c'est ça. C'est le mot ousios qui est l'enjeu. Mais on s'entend qu'entre le mot diviser et partager, la nuance est très mince. Oui, mince, oui. Mais je dis partager, ça veut dire que je l'ai en totalité. Elle n'est pas divisée en deux. C'est ça qu'Arius fait de la misère à concevoir. Que, quoi? Qu'Arius fait de la misère à concevoir Ben, il a bien compris de la troisième. c'est ça. Il comprenait dans le deuxième sens. Mais le problème, c'est qu'il y a le même mot. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ce mot-là? Donc, certains sens sont inacceptables pour tous. D'autres sont inacceptables, mais acceptables pour Arius, mais pas pour les autres. Puis le troisième, pas de moi qui comprend. OK? Donc, vous voyez la difficulté là. Donc, le Père et le Fils ne sont pas deux personnes égales seulement. Ils sont un seul être. Et cet être-là, c'est Dieu. En ce sens-là, ils sont homoousios. Mais ça prend une certaine abstraction mentale pour arriver à ça. On a ensuite, et là c'est vraiment amusant, une question de vocabulaire. Du côté latin, vous vous souvenez de la dernière fois, on était venu à bout de la formulation une substantia, au sens de substance, une nature, et trois persona. Je le mets un peu au singulier pour qu'on se comprenne. Trois persona. Au sens où on dit personne. Les latins sont moins à cheval sur les mots, donc même si le mot persona veut dire masque de théâtre, ils sont dit, on s'entend là, persona ça veut dire individu, personne. On s'entend là-dessus. Bon. Du côté grec, on va refuser la traduction grecque de persona, qui est prosopone. Prosopone, parce qu'ils disent, ça c'est modaliste, les masques. On va refuser ça. On va prendre le vieux mot de Athanas, pas d'Athanas, pardon, de Origène. Au dernier cours, on se souvient, Origène avait dit trois prosopodes, non, je ne veux pas. Donc, il a pris le mot hypostasis. Donc, trois hypostasis, qui veut dire personne dans notre langage à nous. En fait, hypostasis, c'est plus compliqué que ça, parce qu'hypostasis a deux sens. Pour faire très simple, le premier sens, ça veut dire une chose, la nature. Et le deuxième sens, c'est un être, une personne.
si on prend hypostasis au niveau de la chose, c'est un synonyme de ousia. Si on prend l'hypostasis au sens de l'être, ça va devenir une personne pour nous, là. Donc le mot est déjà piégé au point de départ. Mais plus on va avancer dans la réflexion théologique, plus on va aller de ce côté-ci. Les pères vont s'entendre tranquillement pour dire que hypostasis veut dire un être, donc dans la direction de personne. Mais au début, ce n'est pas encore clair, ça peut vouloir dire aussi substance. Admettons que j'enlève ceci pour simplifier les choses. Donc, les Grecs disent, nous avons 3 hypostasis et une ousia, qu'on a déjà vu dans le mot homo-ousios. Donc, 3 personnes et une ousia. À un moment donné, l'évêque d'Alexandrie a un problème avec un de ses évêques d'Égypte, qui est modaliste et qui dit autre chose que la foi chrétienne. L'évêque d'Alexandrie, pour faire taire son hôte, il dit, écoute, on va requérir l'arbitrage de l'Église de Rome. Ça va? Le au pape. Et l'évêque d'Alexandrie dit, je propose comme définition de la foi 3 hypostasis et une ousia. L'évêque de Rome ne comprend pas le latin, le grec, pas le latin. Il dit, ouais, 3 hypostasis, c'est un petit peu long. Hypo, c'est en dessous. Hypodermique, hypothermie, hypo, c'est en dessous. Stasis, ça ressemble beaucoup à se tenir en dessous. Stantia. D'accord? Donc, hypo, en latin, sub. Stasis, stantia. D'accord? 3 substances. Non, il y a une substance. Une substantia. Tu dis il y a 3 hypostasis. Non. Vous voyez là? Donc, l'évêque de Rome répond, il faut dire une substantia et 3 persona. L'autre, qu'est-ce qu'il comprend? Une hypostasis, une personne, et 3 prosopones, 3 masques. Je comprends pas, là. C'est quoi, là? Après, ils veulent dire la même chose. C'est ça. je pense le contraire. Exactement. Non, Ils disent exactement la même Ah, chose. Dans des mots, ils disent exactement le contraire. Hey, c'est fou, pareil. Mais les deux veulent dire exactement pareil. Exactement la même chose. Dans des mots différents. Et là là. Et ça, c'était un évêque qui était avant Arius. Il s'envoyait-tu des courriels? Ou... Non. Arius arrive, mais Arius comprend hypostasis au sens de substance. Pour lui, hypostasis, c'est synonyme de ousia. Donc, quand l'évêque dit 3 hypostasis, il lève son dos, puis il dit enfin, j'ai raison, quelqu'un qui reconnaît qu'il y a 3 substances en Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit. Oh boy. Alors que l'évêque en question veut dire qu'il y a 3 personnes égales. Mais Arius comprend 3 personnes, 3 substances inégales. Merveilleux.
Tout le monde s'entend. Après, ils ont dû bien rire. Hein, pour ça. Non, maintenant, on rit, eux riaient pas. Ouais. C'est des gars. Donc, évidemment, quand on fait un concile, puis qu'on n'a pas les mêmes mots, puis qu'on se... Ouais, c'est ça. C'est bon. Mais là, vous voyez le plaisir qu'ils ont eu à discuter les uns avec les autres, en essayant de définir des mots qui ne veulent pas dire la même chose. Parce qu'hypostasis peut vouloir dire une substance, une ousia, ou trois personnes, dépendamment du sens qu'on donne hypostasis. Mais attends, mais est-ce que les deux veulent dire la même chose, la personne et trois personnes? Le premier puis le deuxième? Mais non. Une substance Ouais. ou trois personnes. On ne comprend pas les deux, ça va faire la même chose. Donc, il y a des gens qui vont dire, nous avons une hypostasis, au sens de substance. Et d'autres vont dire, non, il y a trois hypostasis, au sens de personne. Fait qu'il y a 3 et une hypostasis. Mais là, c'est pour commencer. Là. C'est pas simple. Hein? Donc, le langage n'est pas le même. Les mots ne sont pas les mêmes. On sent bien que derrière tout ça, on sent bien que c'est la même foi qui est présente, mais on n'a pas les mots pour le dire. On n'a pas les expressions nécessaires. Et c'est deux mondes complètement différents. Et la politique rentre là-dedans. Donc, un empereur qui est du côté grec veut imposer trois hypostasis puis une ousia, et qui comprend que de ce côté-ci, il y a une substantia, comprenez, hypostasis. Ben là, les évêques qui disent ça ici, occidentaux, qui sont tout à fait orthodoxes, se font persécuter par l'empereur qui veut qu'ils disent la même chose que de l'autre côté. Donc, le travail qui va être à faire va être un travail de débroussaillage au niveau des mots. Là, on s'entend. Ben, enfin, ils vont finir avec quoi? Parce qu'il y a deux définitions. Si les évêques, c'est Le credo Nicée Constantinople. C'est un bout de ligne. c'est ça qui a fini. C'est ça. Un seul Dieu en trois personnes. Oui, François? Mais le grec, ça compte-tu pour les orientaux ou les occidentaux? Non, le grec, c'est pour les orientaux. Ok. Les L'empereur est oriental. Qui sont? L'empereur. Ça dépend des fois. Et- Ça dépend de tout ce qui sort. Dépend du succès. Ils sont- Au début, ils sont surtout occidentaux. Ils comprennent rien à ce qui se passe de ce côté-ci. Mais à ce moment-là, il était du côté grec. Oui. Donc la politique s'en mêle, l'exégèse s'en mêle. Au niveau de la doctrine, Athanase a déjà défini que l'arianisme n'est pas possible. Et en fait, à la mort d'Athanase, la date exacte, je ne sais pas, là, les théologiens d'aujourd'hui considèrent que l'arianisme est condamné à court terme. Parce que l'arianisme n'a plus de base doctrinale. Parce qu'ils ont toutes défaites un après l'autre. Parce qu'Arius a montré que si vous adoptez l'arianisme, Athanase a montré que si vous adoptez l'arianisme, le christianisme est détruit. Il n'y a plus rien qui tient. Ils ne peuvent pas s'appuyer. Donc il faut être nicéen. Mais comment, quel mot prendre? Comment s'organiser pour ça? Donc, La formulation. après, ça finit un Dieu en trois personnes. Oui, c'est ça, en bouquet. Mais ce qui arrive, c'est que les peuples barbares qui envahissent l'Empire prennent la foi la plus simple. Donc l'arianisme qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus logique que la foi chrétienne. Donc les peuples barbares qui envahissent vont successivement devenir ariens à leur tour, sauf les Francs, qui est le seul peuple barbare, parce que Clotilde a marié Clovis, et Clotilde est une nicéenne. Donc elle va marier Clovis, qui va être baptisé par Saint-Rémy dans la foi catholique, et c'est le seul peuple barbare qui va être vraiment... donc la fille aînée de l'Église, la France, la Gaule. Mais tous les autres sont tous des... Les autres, c'est les Allemands. Ben, c'est ça, les Germains sont tous des Ariens, qui vont petit à petit, au fil des siècles, se convertir à la foi nicéenne.
Donc, Athanase, donc d'abord, Arius est réhabilité progressivement par les empereurs. Eusèbe de Nicomédie, qui était l'évêque qui avait refusé de signer le décret de Nicée, est nommé archevêque de Constantinople, le top du top. Athanase est exilé. Ambroise a des problèmes. Osius de Cordoue, le vieux conseiller spirituel de Constantin, est exilé à son tour, quand ses fils lui prennent la place. Il y a de la grosse langue là-dedans. Et on va même nommer Arius évêque. Donc on veut nommer Arius évêque. Et l'histoire dit que la veille de la consécration d'Arius, Athanase passe la nuit à prier dans son église devant l'autel. Et Arius, au matin de sa consécration, va dans les latrines. Et le texte dit, il vida ses entrailles dans la fosse, il meurt là. Il se suicide? Athanase. Arius. Arius. Arius, c'est ça. Arius meurt de dysenterie aiguë, C'est quoi, quoi? Il s'entraîne. la veille de son... le matin de son ordination épiscopale. Athanase, y a-tu été canonisé? Il y a un village qui s'appelle. Athanase, oui. Athanase est canonisé. Donc il meurt. Athanase dit, c'est une réponse à mes prières, Dieu m'a exaucé et tout ce que je voudrais. Mais les autres disent, Athanase l'a empoisonné. On ne saura jamais la fin de l'histoire. Il s'est suicidé ou il a... Non, il est mort. mort. Diarrhée. Diarrhée foudroyante. Il était déjà âgé, et puis il est mort dans les toilettes. Comme tel. Ah, tu peux mourir d'une diarrhée. Ça doit La déshydratation, mon contexte, cher. ça. Il était faible, son cœur a lâché peut-être. Ah, ok. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une nouvelle génération de chrétiens qui vont venir, une nouvelle génération d'Ariens, et une nouvelle génération aussi de Nicéens. Et les nouvelles générations voilà, la prochaine fois, là, de Nicéens, c'est Saint Basile le Grand, Saint Grégoire de Nazianze et Saint Grégoire de Nice. Donc les trois grands cappadociens qui vont au plan de la pensée, de la grammaire et de la structure, réfléchir la foi chrétienne pour sortir du merdier, excusez l'expression, du vocabulaire dans lequel on est, où on passe notre temps à dire des choses différentes dans les mêmes mots, et ainsi de suite. As-tu encore des armées comme ça? Officiellement, l'arianisme n'existe plus. C'est ça. L'arianisme s'est éteint autour du 7e siècle à peu près, avec les derniers peuples barbares qui sont convertis à la foi catholique. Par contre, la doctrine nicéenne, c'est-à-dire où le Fils n'est pas vrai Dieu, est encore présente, par exemple chez les Mormons, témoins de Jéhovah, et beaucoup de petites églises de ce type-là, qui ne reconnaissent pas l'égalité du Père et du Fils. Il n'y a pas de trinité dans ce cas. Non, il n'y a pas de Trinité. Donc, ce ne sont pas des chrétiens au sens strict du terme. Ce sont des Nicéens. Pour être chrétien, il faut reconnaître le credo de Nicée-Constantinople. Oui, puis ça, la plupart les connaissent. Oui. Donc, les protestants, les orthodoxes, et ainsi de suite, reconnaissent tous le Dieu Trinité. Mais ça veut dire qu'à cette époque-là, logiquement, il n'y a pas de distinction entre catholique puis orthodoxe encore non plus. Puis c'est même pas une distinction entre les chrétiens en tant que tel, parce que tu dis quand même qu'ils sont détachés de la branche chrétienne. Mais vraiment au début, quand ça commence... Oui, c'est ça, exactement. Okay. Donc, on est tous encore chrétiens, unis, parlant deux langues différentes, et de deux cultures différentes, qui, pour le moment, se comprennent encore. Parce que de deux côtés, on parle l'autre langue. Mais quand on est rendu, comme je dis tantôt, l'évêque d'Alexandrie parle en grec, envoie son texte, son credo à l'évêque de Rome, qui ne comprend pas très bien le grec, lui, là. Donc là, il comprend à l'envers ce que l'autre veut dire. Ça va s'accentuer de plus en plus, cette incompréhension et cette difficulté de langage, jusqu'à la séparation de 1054, où les orthodoxes grecs, côté grec, se séparent du catholicisme de l'autre Mais là, côté. c'est devenu catholique à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ok, Là, il y a vraiment une rupture, une excommunication mutuelle. Ok. C'est ça.
Les premières vraies divisions entre chrétiens vont venir plus tard, le siècle suivant, après Nicée-Constantinople, à propos du Christ. Probablement que l'année prochaine, vous verrez la doctrine christologique, où là, il y a différentes églises qui vont refuser de reconnaître les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine. Mais ils sont tous chrétiens, parce que tous reconnaissent Nicée-Constantinople. Donc, Nicée, 325. Constantinople va compléter 81. La doctrine trinitaire est faite pour toujours à ce moment-là. Après ça, on va avoir différentes conceptions sur les deux natures du Christ. Éphèse en 431, si je ne me trompe pas, et Chalcédoine en 451. Donc là, tu as différentes églises, coptes, nestoriennes, qui existent encore aujourd'hui, qui ne reconnaissent pas ces deux conciles-là. Mais tous reconnaissent ceux-ci, et tous sont reconnus comme chrétiens, et tous font partie de l'Église, du Conseil œcuménique des Églises. Mais pas les témoins de Jéhovah et d'autres églises. Oui, François. Je me demandais juste, tu sais, on parle des Ariens, mais est-ce que ça a un lien aussi, ben, je sais pas, avec les Ariens en Allemagne nazie? Là, Non. Il n'y a aucun lien? Non. Pourquoi il y avait ça de même d'abord? C'est les... Oui, je sais pas pourquoi, de fait. Peut-être parce que c'était des Germains. Non, ça n'a rien à voir. Parce que le nazisme s'est inspiré, certains peut-être dirigeants du nazisme s'inspiraient. Non, il n'y a aucun lien, là. Absolument aucun lien. Mais pas avec, peut-être pas avec ces Ariens-là, mais on parle de ça. Moi, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est la race arienne. Ouais, c'est ça. C'est pas la religion. Non, c'est pas une religion, c'est une race. Ok. Ouais, c'est ça, c'est la race arienne. Qui n'a rien à voir avec la religion. Ouais, c'est ça. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour la doctrine de Saint Basile. Saint Basile qui va démêler les choses. Donc, la fois suivante, on verra la doctrine du Saint-Esprit, donc la suite concile de Nicée-Constantinople. Saint Basile le Grand. Il n'est pas très loin d'ici. Puis, à mon avis, un des plus grands personnages de l'Église. Moi, j'adore Saint Basile. Puis, à quand l'examen? Donc, merci de votre courage. Merci beaucoup, Père Jean. Merci.